Voilà. Merci à Dieu pour ceux qui ont répondu à l'appel de Dieu. Vous savez, la Bible dit que Dieu ne cesse pas de bénir. Vous savez, lui seul a la puissance, la Bible dit, de nous emmener dans le royaume de son amour. Donc voilà, essayons de disposer nos cœurs ce matin à écouter ce qu'on va écouter et qu'on dit que sa bonne parole qui va être annoncée. Et que Dieu puisse nous bénir ensemble ce matin. Amen. Merci Seigneur, Amen. Belle matinée encore que tu nous donnes. Je suis heureux ce matin d'être parmi vous, pouvoir chanter quelques cantiques à la gloire du Seigneur. Et vous savez, une réunion, on ne la fait pas tout seul, on la fait ensemble. Et je pense que ce matin, on doit être des participants à la bénédiction, Amen. On va apporter notre concours, gloire à Dieu. Peut-être tous n'auront pas l'occasion de venir jusqu'à derrière ce micro pour pouvoir s'exprimer. Mais là où on est deux ou trois ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction, Amen. Je pense que ce matin, on va être bénis ensemble. Gloire à Dieu. On est venus dans un même but pour être bénis. Gloire à Dieu. Et la Bible dit que sans lui, on ne peut rien faire. Vous voulez qu'on présente ces moments au Seigneur? On lui demande sa grâce. Moi, je pense, c'est comme ça dans mon cœur, que lui, il a tout préparé, il a tout mis en œuvre. C'est un plateau qui est dressé devant nous ce matin. Et ça va nous servir. Gloire à Dieu. Je vais demander à quelques frères de pouvoir prier le Seigneur. J'ai demandé à Michel qui est devant. J'ai demandé aussi à Teddy aussi. Se lever, prier le Seigneur. On prie ensemble le Seigneur, ça vous plaît bien. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te remercions d'être dans ta maison. Quelle grâce que nous avons, Seigneur, de pouvoir célébrer ton nom ce matin. Nous savons que tu es là, Seigneur, qui veux bénir, Seigneur. Tu veux bénir ton peuple ce matin, Seigneur. C'est vrai que nous devons ce matin t'apporter, Seigneur. Seigneur, nous voulons que tu prennes tout en main. Nous dois chanter des cantiques, Seigneur. Nous puissions disposer nos cœurs à recevoir ta parole. Ton messager qui t'a mis à part, Seigneur. Tu saisis de lui comme un instrument entre tes mains, Seigneur. Tu parles à ton peuple ce matin. À ton honneur et la gloire, nous te disons merci. Merci ce matin, Seigneur. Seigneur, mon âme, je t'adore, je te dis merci ce matin. Merci de la grâce que nous avons une fois de plus d'être dans ce lieu, Seigneur Jésus. Ce matin, nous sommes là pour t'adorer, Seigneur Jésus, te rendre la louange de nos cœurs. Parce que si nous sommes là, Seigneur Jésus, c'est grâce à toi. Parce que tu as payé pour nos vies, Seigneur Jésus. Je te dis merci ce matin pour les bienfaits de ta vie. Merci pour ta grâce au milieu de nous, Seigneur Jésus. Prends ces moments en main, Seigneur Jésus. Dirige nos cœurs à travers chaque cantique, Seigneur Dieu. Bénis ton serviteur que tu as choisi dans cette matinée. Et à toi revient toute la gloire et l'honneur, Seigneur Jésus. Merci, Fils de Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. J'aimerais qu'on puisse chanter ce beau chant ensemble à la gloire de Dieu. Je t'apporte, Seigneur, la reconnaissance de ma vie, la reconnaissance de mon cœur ce matin, je veux l'apporter. Même si la semaine, Seigneur, elle n'a pas été terrible, peut-être pour certains, mais Seigneur, tu m'as donné la force d'être dans ce lieu. Alors Seigneur, ce matin, je veux t'apporter la reconnaissance de mon cœur. Gloire à Dieu. Je t'apporte, Seigneur, la reconnaissance de mon cœur. Je veux que mon Dieu, mes louanges jusqu'aux cieux.
On chante aussi ce beau chant quand je contemple ta sainteté. Amen. Les choses qui m'entourent ne valent rien. C'est même pas à comparer les choses de la terre avec la présence de Dieu. Mais ce matin, Seigneur, je veux qu'il n'y ait rien. Je ne veux pas penser à ce que je vais faire tout à l'heure. Je ne veux pas penser à ce qui se passe dehors, non. Je veux que les choses qui m'entourent, Seigneur, ça n'a plus de valeur à mes yeux. Et je veux qu'il y ait ta présence ce matin qui brille dans mon cœur. Gloire à Dieu. On le chante ensemble dans un esprit de prière. Gloire à Dieu. Je vais demander aux frères qui sont désignés pour passer pour l'offrande, frère Diac, à travers ce chant, pour se passer pour l'offrande. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta bonté,
jouer une apparence ce matin, mais je veux que mon cœur soit vrai. Gloire à Dieu, c'est dans la manière dans laquelle je vais plaire. Pas simplement de jouer un rôle, non. Mais Seigneur, je veux être vrai pour toi ce matin. Amen. Dieu soit béni. J'aimerais qu'un des frères qui a passé pour les offrandes qui puisse remercier le Seigneur. Ta gloire, Seigneur, merci. Merci de ta maison ce matin, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur, pour tes offrandes. Merci pour ta grâce. Nous servir pour ton œuvre, Seigneur. Il y a bien ton messager que tu t'es choisi ce matin, Seigneur, afin de ta gloire, Seigneur. Amen. Voilà, on écoute aussi nos sœurs nous chanter un beau chant à la gloire de Dieu. Venez les sœurs qui ont à cœur de glorifier le Seigneur par un chant. Venez ce matin. Levez-vous. Dieu vous bénisse, les sœurs. Mais c'est tout ce qu'il y a comme ça pour l'église. Dieu soit béni. Marche avec nous, amen. Dieu soit béni. Come.
Certains langages font des ravages comme un venin qui empoisonne et qui n'épargne personne de nos lèvres. Nous bénissons notre Père. De nos lèvres, nous maudissons nos frères. L'homme s'élève de ses propres lèvres. Faisons attention de la manière que l'on parle, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui sont tout notre corps, ce sont les mots qui en sortent, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'usage de la langue est dangereux, prends en garde à ne pas en faire un jeu. La calomnie touche n'importe qui, et vient enflammer le cours de notre vie. Les sous-entendus mal intentionnés, les mots que l'on ne puisse mentionner, et ceux qui parlent du Seigneur avec la ruse dans le cœur. Faisons attention de la manière que l'on parle, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui suit tout notre corps, ce sont les mots qui en sortent, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Comme un navire de grande taille, dirigé par un tout petit gouvernail, la langue est un petit instrument qui a fait sombrer des monuments. Elle peut enflammer ta vie comme des braises, te faire une renommée bonne ou mauvaise. Elle peut flatter ou dire des mots qui déplaisent, et t'enfermer pour toujours dans la fournaise. Elle est une arme qui fait couler des larmes, elle peut faire déclencher des guerres ou des drames. Le voile se lève contre toutes ces lèvres qui font du mal et qui te blessent comme un glaive. Faisons attention de la manière que l'on parle, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui suit tout notre corps, ce sont les mots qui en sortent, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui sera dit tout bas ici-bas sera bientôt redit tout haut là-haut. Merci Seigneur, Amen. Gloire à Dieu. Merci à Dieu pour ce beau chant. Faisons attention, Amen. Que soit béni. Alors, je vais demander aussi à nos frères et nous chanter un beau chant à la gloire de Dieu. Venez les frères. Quels sont les plateaux?
Viens, Théo. Garçon, venez avec nous, venez. Voilà. Amen. Amen. Allez. Le papa qui se place, allez. Bon, bon. Ça va être grave. Dieu bénisse son oin pour chacun de nous. Gloire à Dieu, merci Dieu. L'invitation des frères. Gloire à Dieu. C'est avec les forces de Dieu que je viens prêcher ce matin. Si ça tenait qu'à moi, Jérémie, je me défilerais facilement. Voyez-vous, quand j'étais plus jeune, on faisait un peu de compétition. Et puis un jour, le stress et l'enjeu de la course était tellement grand, je me suis caché pour ne pas prendre le départ. J'ai regretté, quel dommage. Mais ce matin, l'enjeu est spirituel et il est encore plus grand.
Et je voudrais tellement apporter le mot de Dieu pour l'Église ce matin. C'est tellement important. Il y a tellement de besoins certainement parmi nous ce matin. Amen, amen. On va passer à côté, que Dieu soit béni. On va prier le Seigneur. Bien, mon frère. Béni soit Dieu. La gloire. Nous bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce pour cette matinée, notre Père. Merci pour toutes les grâces que tu nous accordes, Seigneur, et à l'écoute de ta parole, Seigneur. Merci pour le pain de vie, Seigneur. Merci pour la nourriture, la descente, Seigneur. Encore ce matin, Seigneur. Rappelle, Seigneur, à mon frère, Seigneur, la pensée que tu as mis sur son cœur, Seigneur. Dispose ton cœur, Seigneur. Que mon cœur soit disposé avec ta parole, Seigneur. Afin que je la reçoive dans mon cœur, Seigneur. Parce qu'elle va faire du bien dans ma vie, Seigneur. Bénis le point ce matin, bénis mes frères, bénis mes sœurs. Tu connais les différents besoins, Seigneur. Laisse-moi ce même, bénis la garder, protéger. Maintenant, Seigneur, t'accompagne son serviteur. Et à toi revient toute ta gloire. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, Évangile de Marc, chapitre 4, verset 35. Mais une histoire vraiment très connue de la Bible. Tout le monde la connaît. On l'a prêché des dizaines, voire des centaines de fois. Et puis, dans une inspiration de Dieu, des pensées nouvelles montent à notre esprit et des messages se forment, des messages pour l'Église, et je bénis le Seigneur. Je vous lis le texte. Sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà, et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Vous connaissez cette histoire? Une barque au milieu de la mer. La barque, vous savez, au sens spirituel, c'est le symbole de notre vie. Nous sommes en train, frères et sœurs, de traverser l'océan du monde, qui est un gouffre qui voudrait avaler et noyer toute personne qui vit sur la terre, qui vit dans l'océan. Et le but de notre vie ce matin, c'est de traverser cet océan pour arriver. L'autre banc, c'est la cité céleste, c'est le royaume de Dieu, c'est la place que Dieu t'a préparée, mon frère, ma soeur. Et cette place, il faut réussir à l'atteindre. Donc il y a un départ, il y a une arrivée, il y a une traversée. Cette traversée sur la mer, elle passe aux difficultés. Dans la vie d'un chrétien, il y a des problèmes, il y a des tourbillons. Le texte parle d'un grand tourbillon. Des fois, les vagues se jettent contre notre vie. Les difficultés de la terre nous font un peu trembler. Mais nous devons traverser à tout prix. C'est notre salut, c'est notre vie, c'est notre espérance. C'est passer de l'autre bord. Mais la question, et la grande question que je me pose dans cette histoire, c'est que la Bible parle d'un grand tourbillon, parle de flots, parle de vagues qui remplissent la barque, et il parle d'un Jésus qui dort. Et ça, c'est étonnant. Comment Jésus pouvait-il dormir au milieu de la mer, dans une barque qui est ballottée par le vent, avec de l'eau qui se remplit, un grand tourbillon sur la mer, le vent qui souffle, et Jésus dort. Et ça, c'est pas compréhensible. Et un jour, dans une réunion, Dieu m'a parlé, il m'a fait comprendre ceci au sens spirituel. Pourquoi Jésus dort dans certaines vies? Pourquoi Jésus est à la poupe? Il dort sur le coussin. Eh bien, Jésus parlait dans mon cœur, il disait, dans certaines vies chrétiennes, je suis pourtant là, parce que Jésus est dans vos vies. Nous sommes chrétiens ce matin. Amen. Nous avons accepté le Seigneur. Jésus n'est pas en dehors de notre maison. Jésus est dans notre maison. Jésus est dans notre vie. Mais il dort. Et Jésus me disait ce jour-là, je dors dans certaines vies parce que je m'ennuie. Je m'ennuie. Et pour ceux qui aiment l'activité, peut-être pour les hommes, les sœurs aussi, ceux qui aiment être en activité, Jésus aime l'activité. Jésus aime travailler. Jésus aime agir. Quand on chante, Dieu est là, je le dis souvent, il n'est pas là pour faire acte de présence. Dieu est là pour bénir. Dieu est là pour guérir. Amen. Dieu est là pour guérir et bénir. Amen. Et consoler. Dieu est là pour une action. Dieu est dans notre vie pour une activité. Et puis
fois Jésus s'ennuie dans notre vie, pas à cause de lui, à cause de nous. Voyez-vous, un jour, il a frappé à la porte de notre cœur. Comme le dit le texte, je me tiens à la porte et je frappe. Et puis celui qui ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi. Nous avons ouvert un jour notre porte au Seigneur. Nous l'avons fait rentrer dans notre maison et ce jour-là, c'était le premier amour. C'était merveilleux. On ne va pas parler de nostalgie ce matin, vivons le présent, construisons l'avenir. Mais le passé était bon. Nous avons rencontré le Seigneur, nous l'avons fait rentrer dans notre maison. Il était comme la pièce du musée, il était au centre de la maison. On ne voyait que lui. Toute notre attention était pour lui, notre cœur vibrait pour lui. On ne pouvait pas se lever le matin sans penser à lui. On ne pouvait pas se coucher le soir sans avoir une pensée pour lui. On ne pouvait pas vivre et manger et boire sans penser à lui. Tout ce qu'on faisait était fait en lui pour lui. Comme le texte de la Bible dit, soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. C'était comme ça. Jésus était le centre de tout, le centre de nos pensées. Nous n'avions que d'attention pour lui, que d'intérêt pour sa parole. Amen. Nous passions peut-être pour certains des heures à lire et à prier. Et puis le temps a passé, les années passent. Et puis, voilà, le premier zèle, le premier amour semble un peu s'estomper. Et puis on prend des petites habitudes, on se lève le matin et on ne prie pas le Seigneur. Puis Jésus est là, il est toujours au milieu et se dit, tiens, il s'est levé ce matin, il n'a pas pensé à moi. Et puis, on marche dans notre maison et on commence à vivre une petite vie et on pense moins à Dieu. Et Jésus est toujours là, Jésus est dans notre maison, et puis il se demande qu'est-ce qu'il fait. Je suis dans sa maison, je suis là, je suis prêt à bénir, Jésus est en activité, je vous le dis. Et puis voilà, il se dit en lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Il ne pense plus à moi. Et puis des fois, on passe des journées entières sans penser à lui, et Jésus, il est là, et dans son cœur, il se dit, mais qu'est-ce qu'il a? Il ne pense plus à moi, il fait comme si je ne suis plus là. Il ne me fait plus cas, il ne me parle plus. Il ne cherche plus ma face, semblerait que je ne l'intéresse plus. Et puis, d'une manière et d'une autre, le temps passe. Et puis Jésus qui était au centre, il est un peu décalé. Il est un peu décalé, et puis la vie de la terre reprend un peu le dessus, et les choses du Seigneur nous intéressent moins. Et puis Jésus finit par se retrouver à la poupe du bateau. Alors vous regarderez dans notre dictionnaire, j'ai regardé hier soir, la poupe du bateau, c'est l'arrière. C'est l'arrière du bateau. Les disciples étaient dans la barque, le regard est toujours vers l'avant. L'arrière, ce n'est pas la direction c'est l'avant, c'est la pointe du bateau, c'est la direction que l'on veut prendre. Et Jésus n'est plus dans la direction, Jésus a été mis à l'arrière. Et des fois dans notre vie, et la Bible dit, il dort sur un coussin. Et des fois dans notre vie, nous avons mis Jésus dans un coin. Nous lui avons peut-être même donné un lit pour dire, Jésus, tiens-toi là, tiens-toi tranquille, ne me parle plus trop. J'ai plus trop besoin de toi. Des fois, on ne se rend pas compte dans nos aptitudes. On ne se rend pas compte, mais des fois, on est d'une impolitesse extraordinaire. Je parle pour moi ce matin. Des fois, on est négligent, mais d'une manière odieuse. Et Jésus est là dans notre vie et il se dit, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a avec moi? Qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'il ne me fasse plus cas et pour qu'il me mette de côté? Et Jésus est à la poupe du bateau, et puis il tourne en rond dans notre vie des fois. Et on ne lui parle plus, on ne lui fait plus cas. Alors, pour ceux qui sont en activité, on sait très bien que quand on est en activité, on est tout tas de force et d'énergie, et puis dès qu'on s'arrête, enfin, c'est pour moi comme ça, pour certains aussi, dès que je m'arrête de faire quelque chose, dès que je m'ennuie, je m'endors. Ça me fatigue. Et Jésus s'endort dans notre vie parce qu'il ne trouve plus cette activité. Ce n'est pas à cause de lui, c'est à cause de nous. Parce que nous ne le considérons plus, parce que nous ne lui parlons plus, parce que nous ne faisons pas cas de lui. Et Jésus se trouve à la poupe du bateau, il n'est plus devant nous, nous ne marchons plus à sa suite, c'est plus lui notre direction, nous avons passé devant. Et nous avons pris les commandes de notre vie, et c'est possible. C'est possible qu'un jour, Jésus était devant ta vie, il marchait devant toi, il te donnait la direction, le chemin,
Il est la vérité, il est la vie. C'est normal qu'il est devant nous, que nous marchons derrière lui. Et puis un jour, voilà, nous avons décidé de prendre les rênes de notre vie et de passer devant. Et de mettre Jésus derrière. Jésus n'est plus dans notre champ de vision. Jésus n'est plus la priorité dans notre vie. Jésus est mis à la poupe. Il est mis sur un coussin. Et Jésus s'endort. Je voudrais vous dire qu'un Jésus qui dort dans une vie est un Jésus qui ne fait pas grand-chose. Et des fois, vous réalisez dans votre vie qu'il ne se passe pas grand-chose. Vous réalisez que, il semblerait que cette flamme, ce désir, n'est plus très fort dans votre cœur. Parce que ce n'est plus la priorité. Vous avez mis peut-être les choses de la terre, les directives de la vie, les responsabilités de la terre, les soucis de la vie qui nous prend. On les a mis devant, on a marché pour elle, selon elle. Et puis Jésus, sa parole, la vérité, l'action de Dieu, on y a un peu oublié. On vit un peu d'une manière religieuse, je prêchais ça à Annecy vendredi soir, d'une manière un peu religieuse, on s'attend à une bénédiction que le mercredi, le vendredi, le dimanche. Il n'y a plus la vie de Dieu en dehors des réunions. On cherche à parler à Dieu seulement au moment de la réunion. On cherche Dieu réellement le temps de la réunion, à l'endroit de la réunion. Il n'y a plus cette vie de Dieu chez nous, constante. Jésus a été mis à l'arrière, Jésus s'endort, et Jésus n'agit plus. Et Jésus s'ennuie. Et pourtant la tempête est là. Je reviens sur cette pensée. Le grand tourbillon est là, le vent souffle, les vagues frappent sur la barque, remplissent la barque, et Jésus dort. Et je voudrais te dire, dans ta vie, si tu passes par des difficultés, ce n'est pas la tempête qui va réveiller Jésus. Non. Voyez-vous, il y a dans le monde beaucoup de gens qui passent des difficultés. Chrétiens, non-chrétiens, et des non-chrétiens dans le monde meurent et vont mourir sans que Jésus intervienne dans leur tempête. Pourquoi? Pourtant la tempête est là, pourtant elle est forte. Des fois on dirait, Jésus, ne vois-tu pas mon problème? Ne vois-tu pas ce qui se passe? Comme diraient les disciples, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Mais Jésus, à ce moment-là, ne se réveille pas au bruit de la tempête, il se réveille au bruit de la prière des disciples. Je voudrais te dire ce matin que Dieu ne se réveillera pas, ne se lèvera pas au son de ta tempête. Voyez-vous, la tempête de la vie, les problèmes de la terre ne feront pas trembler Jésus. Ce n'est pas tes problèmes qui vont l'impressionner. Jésus ne va pas se lever et réagir par rapport à ce que tu vis. Par contre, à la voix d'un enfant, une prière qui monte au ciel, Jésus l'entend, Jésus réagit. Je voudrais te dire ce matin que peut-être tu as négligé la prière, tu as négligé Jésus dans ta vie. Mais Jésus n'attend qu'une chose, pour intervenir, pour agir dans ton cœur, pour redonner du nouveau, donner des nouveaux sentiments, du nouveau zèle, un nouvel amour. C'est ta prière. Et ce matin, c'est le son de ta voix que Jésus veut entendre. Jésus n'entend pas la tempête. Jésus ne se laisse pas trembler par le vent et par les vagues. Par contre, la voix des disciples, si petite serait-elle au bruit de la tempête, parce que j'imagine qu'un vent fort au milieu d'une mer, un grand tourbillon, ça va faire beaucoup de bruit. Mais c'est la voix des disciples que Jésus attendait pour se réveiller, pour se lever, pour se mettre debout, pour menacer le vent, pour éteindre la tempête. Oui, Jésus attend le son de ta voix ce matin. Le son de cette voix que depuis peut-être longtemps il n'a pas écouté. Jésus attend ta prière. La Bible dit quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Il n'entend pas la tempête, il n'entend pas les tumultes de la vie. Il attend ta prière. Un cantique nous dit, quand ce qui réjouit le cœur de Dieu, c'est une prière qui monte vers les cieux. Et ce qui réjouit le cœur de Dieu ce matin, c'est d'écouter la voix de son enfant, lui parler, une voix, un cœur qui se tourne vers lui, qui le supplie, qui lui demande, qui le remercie, qui l'adore ce matin. Dieu veut une communion avec toi. Et Dieu veut que tu le réveilles. Gloire à Dieu. Peut-être que Jésus dort. Tu l'as peut-être trop négligé. Tu l'as peut-être trop mis de côté. Et vous savez comme moi, le Saint-Esprit, il aime parler dans nos cœurs. Il a ce rôle de conscience qui nous parle, qui agit en nous, qui nous encourage quand nous faisons le bien, qui nous reprend quand nous faisons le mal. Mais à force de ne pas écouter la voix de l'Esprit, à force de négliger cette voix, à un moment donné, on ne l'entend plus. Et le Saint-Esprit ne parle plus.
Réveille Jésus dans ton cœur. Parle-lui, supplie-le, remercie-le, adore-le ce matin. Renoue le contact avec le Seigneur. Amen, amen. Jonas, dans le ventre de ce poisson, était bien désespéré. Mais il dira ceci: dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié. Il a crié du plus profond des racines des montagnes. Il était dans le ventre d'un poisson. Du sein du séjour des morts, il était presque mort. J'ai crié. Le cri, il a monté jusqu'au ciel. Mais d'une force, Dieu l'a entendu. J'ai crié et tu as entendu ma voix. Amen. Et Jésus entend la voix de ses enfants. Jésus voudrait entendre ta voix ce matin. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes, les barres de la terre m'enfermaient pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Il avait oublié l'Éternel. Je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Et le Seigneur ce matin voudrait se lever dans ta vie. Amen. Recommencer une activité. Je ne peux pas comprendre une vie chrétienne qui se limite à quelques réunions ou à quelques temps. Jésus veut vivre dans une vie complètement du matin au soir et du soir au matin. Jésus veut agir en nous constamment. Je lisais avec ma compagne un matin ce texte que je vous ai cité. Soit que je mange, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que tout ce qu'on fait dans notre journée, qu'on mange, qu'on travaille, qu'on lave la vaisselle, qu'on lave le parterre ou qu'on monte sur un arbre, on peut penser à Dieu. La Bible dit: soyez continuellement en communion avec le Seigneur. Et ne pas attendre des endroits particuliers, des instants particuliers pour rechercher sa face. Le Seigneur voudrait agir tellement dans nos vies. Je suis conscient que le Seigneur voudrait faire toujours plus en moi. Et c'est moi qui mets ses barrières, c'est moi qui mets ses limites. C'est moi qui lui donne des temps. C'est moi qui lui donne, selon ma disposition, selon mes humeurs, un accès, une activité. Et bien souvent, je fais taire le Seigneur dans ma vie à cause de moi. Mais le Seigneur parle ce matin et voudrait nous faire réagir à sa parole, que Dieu soit béni. Donc il se peut que dans une vie, Dieu est bien là, Dieu est bien là. Des fois on se dit: est-ce qu'il est là encore? Est-ce que Dieu est encore dans ma vie? Est-ce que Dieu est encore là? On ne le sent plus, on ne l'entend plus, on ne le ressent plus. Est-ce qu'il est encore là? Il est encore là. Amen. Je voudrais te rassurer, mon frère, ma soeur, que Jésus est encore dans ta vie. Amen. Simplement, il s'est endormi, il faut le réveiller. Tu l'as un peu négligé, tu l'as un peu mal considéré. Il faut lui redonner sa valeur. Il faut le remettre au centre de ta pièce, au centre de ta maison. Il faut réveiller le Seigneur ce matin. Que Dieu soit béni. Je voudrais parler d'un autre cas ce matin. Des fois, c'est Jésus qui s'endort à force de s'ennuyer, de tourner en rond. On ne lui parle plus, on ne lui fait plus cas. Et puis des fois, c'est autre chose. Il y a une autre situation dans la Bible que je voudrais voir avec vous. Jésus est dans ta vie, mais c'est toi qui dors. Il nous arrive de nous endormir des fois dans notre vie. Jésus agit, Jésus voudrait faire plein de choses. Et c'est toi qui dors. Il est dit ceci dans l'évangile de Jean chapitre 18. Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du Cédron, où se trouvait un jardin, dans lequel il entra, lui et ses disciples. Quelle beauté! Jésus est avec ses disciples. Ça veut dire qu'il est bien avec eux, et eux sont bien avec lui. Ils entrent ensemble dans un jardin, jusque-là tout est beau, un jardin c'est merveilleux, c'est la vie. Mais dans ce jardin, c'est pas terrible. C'est le jardin de Gethsémani. Pressoir à lui. Voyez-vous, jusqu'à maintenant, les disciples ont toujours eu besoin de Jésus. Et Jésus a toujours été là pour eux. Dans la barque, il y a quelque temps en arrière, les disciples étaient menacés de mort. Jésus est intervenu pour eux. Un jour, ils avaient faim. Jésus a multiplié la nourriture. Ils étaient malades. Certainement, Jésus les a guéris. Jésus a toujours été pour eux. Mais là, dans ce jardin de Gethsémani, il semblerait que les rôles s'inversent. Et là, c'est Jésus qui a besoin. La Bible dit ceci, je lis le texte. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Jésus commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Est-il possible que Jésus, lui, qui a toujours été fort, toujours avec autorité, toujours avec puissance,
calmer les tempêtes, calmer les vents, guérir les malades, ressusciter les morts? Est-ce que lui, c'est bien lui qui est là devant nous, en frayeur, en angoisse? Il leur dit: mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici, veillez. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Dans d'autres évangiles, il est dit que des grumeaux de sang vont sortir de son front. Jésus est pris vraiment d'une grande frayeur, d'une grande angoisse. Il a un grand besoin. Il disait: Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre: Simon, tu dors, tu n'as pu veiller 1 heure, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis, ils ne surent que lui répondre. À ce moment-là, Jésus a besoin de ses disciples. Et je voudrais te dire ce matin que nous vivons un peu cette période-là. La Bible dit que cette scène se passe le soir, le soleil est en train de se coucher. Et je voudrais vous dire ce matin que le soleil est en train de se coucher sur la terre. Et nous rentrons dans la période des ténèbres. Le règne de l'Antichrist est devant nous et de plus en plus il prend du pouvoir. Et Jésus dira à ce moment-là, cette nuit-là, il dira: cette heure est pour vous et la puissance des ténèbres. Et nous revivons cette époque-là où la puissance des ténèbres revient, l'Antichrist prépare son travail, prépare son règne, nous rentrons dans la nuit. Et Jésus a besoin de nous. A besoin de nous pour réveiller ceux qui sont endormis, a besoin de nous pour éclairer. On n'éclaire pas dans la lumière, on éclaire dans les ténèbres. Et nous sommes des lumières. Nous avons été éclairés par la grâce de Dieu, nous sommes devenus des témoins du Seigneur. Et Jésus, aujourd'hui, compte sur son Église, compte sur ses enfants, compte sur ses filles, compte sur ses fils, compte sur nous pour éclairer la terre. Et c'est certainement pas aujourd'hui le temps que nous vivons, le temps de dormir, le temps de s'endormir, le temps de s'apesantir. Ils étaient fatigués, les disciples. Ils avaient certainement fait beaucoup. Il fallait faire encore. Peut-être tu as fait beaucoup dans ta vie, tu as fait beaucoup d'efforts, tu as beaucoup consacré ta vie, tu as beaucoup donné d'offrandes, tu as beaucoup fait de kilomètres pour le Seigneur, tu as participé à beaucoup de réunions. Jésus compte encore sur toi. Jésus compte encore sur toi. Ce n'est pas le moment de s'endormir. Il dort au moment le plus grave. Et c'est quand le monde est au plus sombre qu'il faut éclairer le plus. Nous rentrons dans la nuit, le prophète Ésaïe dira: la nuit vient, le matin aussi. Le matin, c'est quand le soleil se lève, le soleil de justice, l'étoile du matin, qui un jour va se lever sur la terre. Jésus revient chercher son Église, il revient, l'étoile du matin. Mais avant le matin, il y a la nuit. Et il ne faut pas s'endormir la nuit. Pourtant, dans la nuit, tout est fait pour s'endormir. Mais par la grâce de Dieu, il n'y a que l'Esprit du Seigneur qui nous tiendra éveillés. Et je pense que c'est pour ça que tu es là ce matin, c'est pour reprendre des forces. C'est pour faire quelques pas de plus avec lui. C'est pour ouvrir les yeux, pour avoir une plus grande vision, avoir un plus grand cœur, avoir une plus grande intelligence et connaissance de Dieu. Et il ne faut pas s'endormir. Parce que je crains que beaucoup de chrétiens, je ne parle pas de Chandieu ou des Marais, mais dans le monde entier, beaucoup de chrétiens s'endorment dans le monde et ne se réveilleront que lorsque le soleil se sera levé. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur aura pris son Église, ils auront dormi et ils vont se réveiller, ils vont se réagir, ils vont se lever. Ben quand c'est trop tard. Parce que quand le Seigneur est venu chercher son Église, quand le matin sera venu, quand le soleil de justice se sera levé, c'est pas à ce moment-là qu'il faut se réveiller. Parce que Jésus sera déjà venu. Ma prière pour vous ce matin, c'est que personne un jour ne soit surpris. C'est que personne un jour ne se réveille le matin en remarquant qu'autour de lui, les chrétiens ne sont plus là. Et en disant: qu'est-ce que j'ai fait de m'endormir?
Pour qui? Pourquoi? Pourquoi s'endormir? Le but est tellement important. Nous traversons la mer de ce monde et nous avons un objectif, c'est traverser la mer pour atteindre l'autre bord. Et l'autre bord, c'est la paix éternelle. On aura le temps de dormir, on aura le temps de se reposer, on aura le temps de se réjouir. Aujourd'hui, il ne faut pas s'endormir. Ils s'étaient endormis parce qu'ils étaient fatigués. Ils étaient fatigués de quoi? On reste au sens spirituel. On n'est pas fatigué à vivre pour Dieu. La vie chrétienne ne fatigue pas, jamais. Vous pourrez aller à 10 réunions par semaine, vous aurez toujours envie d'en faire une de plus. Vous lisez votre Bible, vous avez toujours envie de la lire plus. La Bible dit que celui qui aime l'esprit, eh bien, s'affectionne des choses de l'esprit et il veut toujours plus de l'esprit. On ne se fatigue pas de rechercher Dieu, on ne se fatigue pas de travailler pour Dieu. La Bible dit que les adolescents se fatiguent et se lassent. Mais celui qui se confie en l'Éternel, il renouvelle ses forces. Il ne se fatigue pas, lui. Il marche, il ne se fatigue pas. Et celui qui vit pour Dieu, qui s'engage pour Dieu, qui travaille pour le Seigneur, ne se fatigue pas dans sa vie chrétienne. Ce qui fatigue, c'est la terre. Ce qui fatigue, c'est la terre. Le souci de la terre. Qui encombre nos esprits, frères et sœurs. Il faut en être conscient, le monde nous fatigue. L'esprit du monde, les soucis du monde, l'ambition que le monde nous propose. Cette ambition de réussir, de gagner, d'agrandir ses greniers, ces pensées-là de la terre sont une surcharge pour le chrétien, qui n'a plus le temps de penser à Dieu, qui n'a plus le temps de mettre Dieu en priorité, qui nous pousse à mettre Dieu de côté et nous changeons de direction, nous changeons de cap. Et là, ça devient grave. On peut s'endormir. On peut perdre la vision. On peut perdre l'envie. Et puis, je crains ce jour où si je ne veille pas, un jour je me lève le matin et j'ai plus envie de prier. Et dans ma journée, j'ai plus envie de lire ma Bible. Et puis le soir, avant de se coucher, j'oublie de prier. Et j'ai passé une journée comme ça sans penser à Dieu. Sans lui dire quelques mots, sans faire quelque chose pour le Seigneur. Une vie de religion, où on attend le jour de la réunion pour recevoir de Dieu, pour parler un peu à Dieu, pour reprendre un peu de force, et repartir dans un train-train de vie, de quotidien, sans mettre Dieu en priorité dans notre vie. Je voudrais te dire que ce n'est pas le moment de s'endormir. Je vous en supplie au nom de la grâce. Ne vous laissez pas endormir par le monde. Le monde jouera toutes ses cartes. Dieu jouera les siennes. Et ce matin, il joue une carte. Sa parole est là pour te rappeler que Jésus revient bientôt. Ce n'est pas le moment de se fatiguer. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment de se relâcher. Demande à Dieu qu'il renouvelle tes forces, qu'il redonne ce désir dans ton cœur, ce premier amour. De remettre Dieu à l'honneur dans ta vie. De rechercher sa face, de rechercher les choses d'en haut. D'oublier un peu et de mettre de côté les choses de la terre. Dieu te demande de faire de l'ordre, Dieu te demande de replacer les choses. Les choses de la terre sont là, il faut les assumer, mais il faut mettre les choses dans l'ordre. Jésus devant la barque et pas à la boue. Jésus doit être toujours ta direction, doit toujours être ton chemin, doit toujours être devant toi. Et toi, tu dois marcher derrière lui, dans l'empreinte de ses pas, à essayer de faire comme lui, de parler comme lui, d'agir comme lui, de rechercher le chemin tous les jours, de te remettre en question tous les jours pour savoir si tu lui plais, si ta vie lui correspond, si la direction est toujours bonne. Il nous faut être éveillés. Le moyen de ne pas laisser Jésus dormir. J'ai été très court et je n'irai pas beaucoup plus loin. Le moyen de ne pas laisser Jésus dormir. La réponse est là dans l'évangile de Jean, de Marc. Veillez et priez. Veillez et priez. Amen. Voyez-vous, prier c'est parler. Pour le dire, prier c'est parler. Quand on parle à Jésus, Jésus nous écoute. On ne peut pas s'endormir. Quand on parle à quelqu'un, la personne ne peut pas s'endormir, ne peut pas se distraire. On lui parle. Jésus nous écoute. Et quand Jésus nous parle, on l'écoute. Et on ne peut pas s'endormir. Amen. La communion, l'intimité, l'échange avec Dieu, la prière du matin, de l'après-midi, du soir, dans ta journée, te maintient dans un état d'éveil. Et
tu ne peux pas t'endormir. On regarde des fois certains films, on voit la personne en train de mourir là. Et puis une personne vient à son secours, et puis il voit qu'il est en train de partir, elle fait quoi? Reste avec moi, parle-moi, écoute-moi. Et puis le fait de parler, de communier, permet à cette personne de rester en vie, de rester vivant, de rester éveillé, de ne pas partir. Et Jésus, ce matin, voudrait te parler. Amen. Pour que tu ne t'égares pas. Amen. Pour que tu ne t'endormes pas. Amen. Pour que tu ne meurs pas. Gloire à Dieu. Amen. Jésus voudrait te parler, Jésus voudrait que tu l'écoutes. Et Jésus voudrait que tu lui parles. Et il voudrait aussi t'écouter. Jésus voudrait cet échange. Et il voudrait que tu veilles. Veiller sur lui. Et lui veille sur toi. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui te garde. Jésus veille sur ta vie. Il faut que tu veilles sur lui. Il faut que tu veilles sur sa parole. Il faut que tu veilles sur ta marche. Il faut que tu veilles sur ta vie chrétienne, sur ta vie de sainteté, de sanctification. Il faut veiller. Veiller, c'est méditer, c'est réfléchir, c'est chercher à comprendre, c'est être toujours en alerte pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui peut arriver, et appréhender les choses. Et des fois, nous vivons dans un état d'aveuglement. Les choses de la terre nous éblouissent, et puis un voile se place devant nos yeux, et puis nous marchons comme ceci, un peu à l'aveuglette. Nous attendons la providence de Dieu. Ce n'est plus la volonté qu'on cherche, c'est la providence. On vit un peu dans le flou, on attend que Dieu nous porte, on attend que les choses se fassent. On se laisse un peu pousser dans la vie sans prendre de direction, sans prendre notre vie en main. Ne soyez pas de ces chrétiens qui se laissent entraîner, pousser par la vie. Selon que la vie vous sourit, vous êtes de bonne humeur. Selon qu'elle vous cache sa face, eh bien vous êtes plus de bonne humeur. Vous vivez, des fois, on vit des fois au train de ce monde, selon ce que le monde nous donne. On est content, c'est le monde qui fait notre joie, alors. C'est le monde qui fait notre paix. Si le monde est en paix avec nous, nous sommes en paix. Si les affaires nous sourient, alors nous sommes contents. Est-ce que c'est ça notre joie? Est-ce que c'est ça notre paix? Est-ce que la joie, elle vient réellement du Seigneur? Des fois, je me pose la question. Quelle est ma source de joie? Quelle est ma source de paix? Est-ce que c'est réellement le Seigneur? Est-ce que je suis réellement en paix, quel que soit le monde? Quelles que soient les difficultés, les problèmes de la terre, est-ce que mon cœur est toujours dans la joie? C'est une joie de lui appartenir. Parce que quelle que soit la façon que le monde va agir envers toi, la joie de Dieu doit toujours être la même, parce que ton salut est perpétuel. Le salut de Dieu, la paix de Dieu, la vie éternelle ne sont pas des valeurs qui dysfonctionnent et qui changent en fonction du temps. Ce sont des valeurs éternelles. Et nous devons prendre soin de ce qui vient de Dieu. Amen. Nous devons mettre en avant ce qui est spirituel et assumer sur la terre notre vie de tous les jours et de tout faire en Dieu. Je vous encourage, frères et sœurs, à tout faire dans le Seigneur. Ainsi, je disais, cette femme samaritaine pensait qu'on ne pouvait adorer Dieu que sur le mont Garizim. Et puis elle disait, vous les Juifs, vous adorez sur Jérusalem. Il y en a, et j'en suis convaincu, des chrétiens qui pensent que le moment d'adorer Dieu n'est qu'à la Réunion. Il est à Jérusalem, à Garizim, où il est à la Réunion, à l'église. Tu peux adorer Dieu quand tu veux, mon frère. Amen. Tu peux adorer Dieu toute la journée si tu veux. Il n'y a plus de lieu, il n'y a plus d'endroit. Et les pharisiens, un jour, essayaient de coincer Jésus. Parce qu'ils ne voulaient pas que Jésus guérisse un jour de sabbat. Les pharisiens, qui étaient religieux, pensaient qu'il y avait des jours pour être guéris. Tous les jours, sauf le sabbat. Et des fois, dans nos vies, on pense la même chose. On est religieux. On pense qu'il y a des endroits particuliers pour être béni. Et on pense qu'il y a des moments particuliers. Il semblerait que Jésus ne pourra pas nous bénir un lundi, mais qu'il pourra nous bénir que le mardi ou le mercredi, le temps de la réunion. Ils ne s'attendent pas à Dieu, ils s'attendent à Dieu que le moment de la réunion. Vous attendez à Dieu. J'espère de tout mon cœur, et c'est notre vie de chrétien qui attend de Dieu constamment. Constamment, Dieu veut bénir, constamment dans notre vie. On s'attend des fois et on cherche des choses extraordinaires. Que Dieu voudrait nous bénir tous les jours, constamment. Une bénédiction constante. Eh bien, le religieux pense qu'il y a des endroits et des moments. Un voyage en Israël ou un séminaire en Espagne, où ils attendent le moment de la mission pour être bénis.
L'été est devant toi et tu attends peut-être de partir en mission pour être béni. Mais ne sais-tu pas que Dieu peut te bénir chez toi demain dans ta chambre? Si tu te places devant lui, la Bible dit, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui dans le lieu secret entend et voit. Et Dieu te le rendra. Chez toi dans ta chambre. Il n'y a pas, c'est pas le lieu d'une réunion, et c'est pas l'endroit d'une réunion, et c'est pas le moment de la réunion. À n'importe quel moment, n'importe où, Jésus voudrait te bénir. Jésus disait, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Pourquoi il est avantageux que Jésus s'en aille? Les disciples étaient avec Jésus. Les disciples auraient toujours voulu que Jésus soit avec eux. Jésus était là, ils pouvaient le toucher, ils pouvaient l'écouter, ils pouvaient manger avec lui, discuter. C'était merveilleux. Mais Jésus dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que, il faut avouer, si Jésus n'était pas mort, qu'il n'était pas parti, si Jésus était encore sur la terre, il serait difficile de le suivre. Quand Jésus nous dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive, alors il faudrait tous aller en Israël. Alors pour écouter Jésus, il faudrait tous aller à l'endroit précis où se trouve Jésus. Alors les millions de chrétiens qui sont sous la terre devraient se déplacer. Et beaucoup de chrétiens ne pourraient pas se déplacer. Mais il était avantageux pour le monde entier que Jésus s'en aille, parce qu'aujourd'hui, en esprit et en vérité, nous pouvons le rencontrer. Où que nous soyons, à quel moment de la journée, et partout où tu es, en esprit et en vérité, tu peux lui parler, tu peux lui parler, tu peux échanger. Dieu peut te bénir dans des endroits improbables. On était à la réunion de serviteurs à Grenoble, et samedi matin, le frère Nanou disait ceci, j'ai vu Dieu bénir dans des endroits improbables, des endroits où il n'aurait jamais cru que Dieu puisse intervenir, dans des endroits auprès des ministres, dans leur maison, dans des endroits de politique. Jésus bénit partout et n'importe quand. Amen. Et je voudrais que tu puisses comprendre que la vie chrétienne est constamment partout et n'importe quand. Et Jésus peut te parler, Jésus veut te parler à n'importe quel moment de ta journée et partout. Je bénis le nom du Seigneur parce qu'aujourd'hui, dans le monde entier, des gens peuvent rencontrer le Seigneur. Amen. Comme je disais la dernière fois, l'Esquimau dans son igloo, il est au fin fond de l'Alaska, il rencontre le Seigneur, il a une révélation de Dieu. Jésus lui parle. L'Africain dans sa hutte, il est au fin fond de la jungle, il rencontre le Seigneur. Dieu le bénit. En esprit, en vérité, dans toute la terre, Jésus se laisse trouver, Jésus se laisse parler, se laisse approcher. Et ce que le Seigneur veut, ce matin encore, c'est que tu n'attends pas le jour de la réunion pour lui parler, c'est que tu lui parles constamment. Amen. Soyez constamment en prière. Vivez votre vie avec Dieu. Vivez votre vie avec le Seigneur et mettez-le en avant en toutes choses afin de ne pas vous endormir. Alléluia. Que Dieu soit béni. En prie, Seigneur. Je te bénis ton nom et je te rends gloire et grâce. Je te bénis, Seigneur, pour le conseil de ta parole. Seigneur, nous vivons des temps difficiles pour la foi. Nous avons besoin de force, nous avons besoin de conseil, nous avons besoin de ton esprit pour marcher, pour grandir, pour avancer, pour te mettre toujours en avant. Éclaire nos yeux. Ne nous laisse pas, Seigneur, nous endormir, ne nous laisse pas tomber, ne nous laisse pas mourir, Seigneur. Nous avons tellement besoin de toi dans notre vie, constamment, tous les jours, à chaque instant. Besoin de ta grâce, besoin de ta présence, besoin de ton esprit. Oui, mon Dieu, merci pour les conseils que tu donnes à tes enfants. Bénis ton Église ce matin. À toi revient la gloire, l'honneur et la puissance. Alléluia, Jésus. Amen, amen. Que Dieu bénisse, glorifie son nom.